Bonjour, je m'appelle Laurence Sétier. Et moi, Josée Picard-Arsenault. Nous sommes tous les deux physiothérapeutes à PCN La Capitale et également pour la Clinique du Coureur. Nous allons vous présenter quelques exercices à faire pour bien vous préparer pour votre pentathlon. Mais d'abord, voici quelques conseils. C'est très important de commencer votre entraînement progressivement. Donc, il faut commencer avec des vitesses plus basses pour commencer, aussi des intensités plus modérées et, très important, des distances plus courtes. Au fur et à mesure que les semaines vont avancer et que vos entraînements vont s'allonger, vous pourrez augmenter la durée, l'intensité et aussi la vitesse. Ensuite, ce qui est bien important, c'est d'avoir un bon échauffement avant de débuter vos activités musculaires ou cardiovasculaires. Donc, de prendre un 10 à 15 minutes avant de débuter l'activité pour faire de la marche, de la course, un jogging léger et ensuite, ou encore du vélo, donc spécifique à l'activité que vous allez pratiquer. Ce qui est très important aussi, comme Josée vient de le mentionner, c'est de surtout pas s'étirer avant d'aller faire votre sport. Les étirements devraient toujours être faits en fin de journée, après votre entraînement et par tranche de 30 secondes. Vous pourrez trouver sur le site de PCN les différents exercices d'étirement à faire. Ensuite, ce qui est bien important, c'est d'avoir un entraînement qui est spécifique aux disciplines que vous allez pratiquer. Donc, vous allez avoir 5 disciplines différentes. Si vous êtes un bon coureur, vous n'êtes pas nécessairement un bon cycliste. Donc, d'aller pratiquer le vélo et chacune des épreuves et d'aller les pratiquer dans des surfaces un peu plus glissantes, des surfaces aussi où il y a de la neige, vraiment pour vous adapter à ces surfaces différentes. Voici maintenant un exercice spécifique à chaque discipline du pentathlon. Pour le vélo, c'est très important de bien entraîner les quadriceps, les muscles devant les cuisses. Donc, Josée va faire l'exercice de la chaise au mur. Elle se recule le dos au mur, elle va avancer les pieds vers l'avant et les pieds écartés largeur des hanches. Elle va ensuite descendre les fesses, toujours en gardant son dos à côté au mur. Ce qui est très important, c'est de garder les genoux bien écartés largeur des hanches et de ne surtout pas avancer les genoux devant les chevilles pour garder un angle de 90 degrés. Vous pouvez tenir la position pour une durée de 10 à 30 secondes et répéter les séries 5 à 10 fois. Ensuite, le prochain exercice, c'est pour la course à pied. Donc, l'exercice choisi est le squat sur une jambe. Ce qu'on vise avec le squat une jambe, c'est contrôler l'alignement du genou et un bon contrôle. Donc, l'exercice s'effectue sur une jambe. Laurence se tient en équilibre sur la jambe. Ce qu'on veut, c'est s'assurer de bien sortir les fesses vers l'arrière et de plier le genou. Et de s'assurer que le genou est bien aligné avec le dos. Pour ce faire, vous pouvez le faire devant un miroir, comme ça vous allez voir si l'alignement est adéquat. Donc vous remontez tranquillement. Vous pouvez faire cet exercice de 3 séries de 5 répétitions. Ensuite, pour augmenter la difficulté et pour la progression, refaites l'exercice lentement, mais vous pouvez sauter lors du mouvement. Donc, encore une fois, c'est l'alignement qui est important. Effectuez à nouveau 3 séries de 5 répétitions. Alors, pour le patin, les muscles qu'on veut entraîner, ça va être les moyens fessiers, donc les muscles sur le côté des fesses. Josée va se positionner les pieds largeur des hanches, elle va descendre en squat, les fesses reculées derrière sans avancer les genoux devant les orteils et elle va faire des petits pas latéraux, toujours en gardant les fesses basses, les genoux bien écartés et le pied sous le genou. Une fois que vous avez fait 10 pas vers la gauche, vous pouvez revenir vers la droite en faisant 10 autres pas et répéter l'exercice 3 fois. Si vous voulez rendre la chose un peu plus difficile, à ce moment-là, on va sauter. Donc, vous vous placez sur une jambe, vous sautez le plus loin possible vers la gauche en faisant un mouvement de bras comme en patin. C'est important quand vous faites cet exercice-là de garder bien le dos bas et garder les fesses basses et faire ça le plus loin possible, le plus rapidement possible. Vous pouvez le faire 10 fois. Et une fois que vous l'avez fait 10 fois, vous le refaites 3 séries. Pour le ski de fond, l'exercice choisi est la fente avant. Donc, vous allez vous positionner, les pieds, vous les gardez vis-à-vis vos hanches et vous venez vous écarter assez large. Donc, ce que l'on veut, c'est quand on descend le mouvement, arriver à 90 degrés à l'avant et à l'arrière avec le genou qui arrive près du sol. Donc, vous allez faire le mouvement 5 répétitions d'un côté, ensuite 5 répétitions de l'autre, et répéter 3 fois cet exercice. Pour la progression, on peut faire le mouvement aussi de façon dynamique. Donc, incluez les bras lors du mouvement, bras alternés avec jambes alternées, comme le fait Laurence. Donc, de venir sauter et d'être dynamique lors du mouvement. Alors, pour la raquette, on va faire un exercice plus de pliométrie et moins de musculation. Donc, ça va être un exercice rapide tout en puissance. Ce que Josée va faire, c'est qu'elle va positionner un pied sur une marche. À la maison, on peut faire ça dans les escaliers. Et elle va inverser ses pieds rapidement sur la marche. Pour les bras, on se place
le bras contraire devant en élévation et elle va inverser les bras en même temps que les pieds vont changer. Donc, allez-y. C'est important de faire l'exercice rapidement, le plus rapide que vous pouvez sans vous blesser. Et vous pouvez le faire pendant une durée de 15 secondes, 5 répétitions. Si ça va bien, vous montez à 30 secondes et vous augmentez la durée. Ça va faire un bon exercice pour vous échauffer avant vos entraînements de raquettes. Vous avez maintenant 5 exercices pour bien vous préparer pour le pentathlon des neiges. Si jamais vous avez une douleur, ne tardez surtout pas à venir consulter l'un des physiothérapeutes des 12 cliniques PCN de la région. De plus, profitez d'un rabais de 10 $ à l'évaluation initiale. De janvier à mars, nous offrons ce rabais à tous les participants du pentathlon. Bon entraînement et amusez-vous bien dans la neige!